Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et vous êtes chaud pour ce nouvel unboxing. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing pour du Primoine les gars, pour du Senseiya, pour équipe en un quart par Primoine. Je sais que c'est une statue qui s'est fait mais défoncer au moment de sa sortie. Moi j'étais ultra fan dès le début, sauf pour les têtes mais on y reviendra juste après. Heureusement qu'il y a eu la tête exclue, hein, on va même le dire tout de suite parce que sinon voilà quoi. Mais du coup les gars, on se retrouve pour cette statue qui est magnifique en un quart. Je vous laisse avec les vidéos des pièces une par une etc. Et on se retrouve après pour mon avis et tout. Allez, let's go.
Et voilà les gars, du coup j'espère que vous avez kiffé au moment où je vous montre toutes les pièces. Alors oui, c'était pas comme d'habitude derrière moi là, parce que déjà en fait le carton il passait pas, qu'elle était loin, que j'avais pas ma vitrine. Donc j'ai fait ça en bas là où je pouvais. Mais voilà, j'espère que la vidéo en tout cas vous aura plu quand même. On va parler maintenant des points négatifs d'abord et après des points positifs. Parce que il y a quand même quelques trucs négatifs qui j'étais en mode... voilà quoi, on va commencer tout de suite par le truc qui était de toute façon le plus décrié, j'ai envie de dire, c'est au niveau des têtes. J'avoue qu'en fait, il y a 3 têtes, normalement je vous aurais bien montré les 4. S'il n'y a pas la tête exclue, c'est-à-dire la tête manga, les 3 autres têtes, ils ressemblent pas à Iki quoi. On n'a pas Iki devant nous avec les 3 autres têtes. Certains m'ont dit que ça reprenait en fait la tête de Netflix. Alors vu que j'ai pas vu la série, je pourrais pas vous dire, mais de ce que j'ai vu sur les photos, oui c'est à peu près ça, mais c'est dégueulasse. D'ailleurs, du coup la série Netflix doit être bien dégueulasse. Même si j'avais pas entendu du bon dessus de toute façon. Mais du coup voilà les gars, donc moi la tête anime par contre je la trouve super stylée, j'aime beaucoup. Par contre les 3 autres têtes, je suis d'accord je pense avec 90% des autres personnes que elles puent la mort, il n'y a pas d'autre mot. J'avoue que c'est rare que je dise ça, mais là franchement c'est pas Iki du tout. Contrairement à Shiryu qu'ils ont sorti il y a pas longtemps en précommande, où là les 3 têtes sont top, sauf la exclue d'ailleurs où ils ont fait des yeux marrons, je trouve que ça sert à rien, mais je comprends même pas pourquoi, mais c'est pas grave. Ça encore j'ai envie de dire, tant que les 3 autres têtes sont belles, j'avais pas de problème pour Shiryu. En tout cas, deuxième point, un petit peu négatif, normalement je vous aurais montré au niveau... comment je pourrais dire, des queues de l'armure en fait de Iki. C'est du plastique, mais du plastique pas terrible quoi. J'ai envie de dire, t'as du beau plastique, tu prends Megahouse, ils font du paint super beau sur du PVC. Là c'est du PVC, heureusement que c'est accessoire et que ça se voit pas trop non plus de près quoi, parce que franchement ils se sont pas cassés le cul là, c'est vraiment du paint, un petit peu d'orange, hop là, et hop c'est réglé, hein. Franchement ils se sont pas cassés le cul du tout pour ça, un petit peu déçu à ce point là, après... ça se voit pas tant que ça, dites-moi d'ailleurs si vous avez vu vraiment que c'était du bon PVC bas de gamme j'ai envie de dire en fait à ce niveau là, au niveau du rendu sur les vidéos, mais franchement ils auraient pu faire un peu mieux sur ce point là. Et dernier point négatif, c'est si tu te mets en fait de face, tu le verras pas, mais sur les côtés tu verras qu'en fait il y a les aimants pour toutes les petites pièces en résine translucide que tu mets dans le Phoenix. Tu vois les aimants quoi, donc sur les côtés. Ils auraient pu faire un truc du genre de façon à ce que ça se voie moins quoi, je sais pas, repeindre les aimants, faire un peu plus foncé à ce niveau là, je sais pas, faire un truc, c'est un peu relou ça, mais bon après en soi, voilà, ça, globalement quand t'es de face tu les vois pas, donc bon, ça va, en soi. Donc maintenant les gars, pour les points positifs, alors je sais qu'il y en a qui ont pas aimé, je commence directement par ça. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est au niveau des textures. Alors c'est clair que là l'habit il est ultra texturé, ça fait pas comme dans le manga qui est ultra lisse quand même, pour Senseiya c'est vachement lisse. Mais bon les gars après j'ai envie de dire c'est un parti pris. Moi j'aime beaucoup que ce soit texturé, je préfère d'ailleurs qu'il y ait des textures sur toutes mes statues. Si vous regardez souvent mes unboxings et chaque fois qu'il y en a, moi je suis content, contrairement à du lisse, ultra lisse comme par exemple tu prends Ryu Studio. J'aime beaucoup Ryu Studio mais c'est vraiment ultra lisse quoi. Bon après c'est deux côtés différents, donc certains aimeront, certains aimeront pas. Moi j'adore, donc voilà, tout simplement. Après par contre, ce que j'aime beaucoup c'est quand même le phénix en tant que tel, avec les ailes et tout, c'est super imposant au niveau de la résine transparente. Même si comme j'ai dit, le fait qu'il y ait les aimants, voilà. Ah oui d'ailleurs, le plan, donc bon avec Primoine il y a souvent des plans pour les monter comme avec beaucoup de studios maintenant. Mais le plan en fait, tu vois rien, donc vous avez vu normalement, vous aurez montré, t'as 36 000 petits bouts de résine à mettre, mais en gros t'es là en mode tu cherches lequel va au bon endroit quoi, ça c'est un peu de la merde. Donc du coup les gars, si vous avez les puzzles, c'est aussi de votre statut, hein. Mais si jamais vous avez pas les puzzles, et good luck, parce que c'est un peu chiant quoi, c'est même très chiant. Bon maintenant du coup les gars, parce que globalement moi je la trouve vraiment super belle cette statue, donc c'est simple. Au niveau du socle, j'aime beaucoup l'idée d'avoir mis le symbole du phénix en fait avec le petit socle, comment je pourrais dire, hexagonal. Ça c'est super stylé, avec il y a pas mal de résine transparente d'ailleurs, de feu, il y a des dégradés de couleurs, il y a vraiment du résine transparente bien jaune, orange, rouge, et même des qui est un peu plus opaque. Ça j'aime bien le côté dégradé, en fait c'est super stylé. Et sur l'armure j'aime beaucoup, il y a des petits battle damage assez petits en fait, enfin qui se voient pas tant que ça, mais ça donne vraiment du plus, par exemple sur les épaulettes de Iki ou des trucs comme ça, et également le violet, comment dire, la peinture métallisée au niveau du violet de l'armure, et même tout simplement de l'armure au niveau du gris et tout, je trouve ça super propre. Ça franchement c'est génial, moi j'aime beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez au niveau du paint, moi je suis très fan.
Donc après du coup les gars, on a plusieurs poses avec la version exclusive. Le bras droit, c'est forcément celui comme ça avec le feu d'ailleurs qui entoure le bras ça c'est vraiment super bien fait, mais par contre c'est ultra chiant à monter clairement. Et du coup t'as soit le bras comme ça, soit le bras comme ça. Les deux bras, bah, ils sont super bien faits. J'aime beaucoup d'ailleurs au niveau du... Bah, comment je pourrais dire, de la peau. Il y a aussi un effet du coup texturé, ils ont vraiment poussé au niveau des textures, même s'il n'y a pas beaucoup de dégradés, comment dire, de nuances au niveau de la peau. C'est quand même assez beige tout court, enfin il n'y a pas vraiment beaucoup de nuances du coup. Mais sinon globalement, donc si on fait ça avec la statue, qu'on prend vraiment le côté de la résine transparente derrière avec le phénix qui est super bien fait par contre, c'est super stylé d'ailleurs, normalement je vous aurais mis la vidéo à la fin avec les LED, moi je trouve qu'il donne un truc super stylé, même s'il y a juste un truc qui est chiant pour les LED, c'est que tu as une seule séquence. J'aurais bien vu une séquence où t'avais du feu plutôt, parce que là ça bouge un petit peu, mais genre juste, comment dire, uniformément d'un coup, tu vois, je sais pas si je vois, enfin si vous voyez plutôt comment je veux le dire, parce que j'arrive pas trop à l'expliquer mieux que ça, mais voilà, plusieurs séquences en fait de lumière, ça aurait pu être stylé. Mais globalement, elle est vraiment super imposante. Elle est vachement lourde d'ailleurs, ça c'est chiant. Il y a 700 exemplaires pour la exclue, la normale, je sais pas. Parce que c'est ça qui est aussi chiant avec Prime One, c'est que bah en fait c'est souvent, comment dire, il s'arrête au bout d'un moment. Donc le nombre d'exemplaires, tu le sais. Moi par exemple pour Iki, là je l'ai su quand j'ai récupéré la boîte quoi. Donc ça c'est un peu relou. Mais du coup voilà les gars, vous me direz ce que vous pensez de la statue. Moi globalement je suis super content, même s'il y a, comme je vous ai dit, quand même pas mal de petits défauts, mais en soi c'est des défauts minimes. Puis tu les vois, tu les vois quand t'es de près quoi. Si t'es même pas, genre on prend là, on va prendre un exemple, vous voyez juste mon étagère derrière, là tu verrais pas les petits points que je veux dire au niveau par exemple des queues du phénix ou alors au niveau des aimants. Donc franchement elle est super stylée. La Shiryu semble encore plus incroyable. C'est fort possible que je la prenne. D'ailleurs, au moment où je vous parle, il y a la My Hero Academia qui est en précommande. Elle est super stylée. Par contre, les prix, ils abusent totalement Prime One. Donc, je sais pas si je vous la. Si jamais bah, je la prendrai, donc je vous la ferai en unboxing un jour. Parce qu'elle est belle quand même. Mais du coup, voilà. Très contente de cette Iki pour Senseiya. La prochaine, du coup, je sais plus qui c'est que vous avez voté parce que vous avez demandé sur Facebook. Je crois que c'est Shura. Je crois. Bon, en tout cas les gars, je vous laisse là-dessus. Pour ceux qui veulent du coup des photos, parce que je mets souvent des photos en avant-première en fait dès que je monte la statue avant de faire la vidéo quoi que ce soit. Enfin, avant de faire le montage et de poster la vidéo. Je mets sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller sur mon Instagram si vous voulez voir les photos en avant-première avant les vidéos. Et puis bah voilà, je vous laisse là-dessus. Si vous avez mis un petit pouce bleu, un petit partage, et puis à bientôt pour un nouvel unboxing qui devrait être du coup Shura. Je pense que vous la voyez peut-être là si je vous fais ça. Allez, à bientôt les gars. Tchuss!